Coucou mes licornes, aujourd'hui on va parler de vos relations avec les autres et je vais vous expliquer comment avoir une relation saine avec les autres. On se retrouve après ça. Coucou bande de licornes facétieuses, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, je ne savais pas sous quel angle j'allais la faire. Ces derniers temps, je fais un tri drastique dans mes amis, dans mes connaissances. Et en faisant ce tri, je me rends compte à quel point c'était nécessaire parce que ces personnes que je gardais dans ma vie avaient un certain comportement qui n'était pas forcément positif, qui était plutôt toxique même, ou en tout cas qui ne me convenait pas et qui n'était pas aligné avec mes valeurs. Et du coup, les mettre de côté, mais sans peine, sans heurts, sans dispute ni rien, me permettait en fait de me concentrer sur de nouvelles relations qui sont beaucoup plus saines et qui sont beaucoup plus positives pour moi, qui sont beaucoup plus inspirantes pour moi. Ces derniers temps, je fais énormément de belles rencontres et je suis vraiment ravie, je suis vraiment reconnaissante envers l'univers pour tout ça, parce que vraiment, sincèrement, je rencontre des gens géniaux aujourd'hui et je suis très contente en fait d'avoir finalement plus de temps pour m'intéresser à ces personnes-là, tout simplement parce que j'ai fait le tri et que j'ai dégagé les personnes problématiques dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire la même chose. Je ne sais pas quel âge vous avez, moi j'ai la trentaine et je suis clairement à une époque de ma vie où faire un tri dans mes connaissances, faire un tri dans ce que je sais, dans ce que je suis, dans ce que je veux, c'est hyper important parce que ça me permet de savoir où je veux aller dans l'avenir. Et c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai un peu une attitude sans remords avec les gens qui ont un comportement toxique ou alors un comportement indésirable pour moi. Du coup, j'ai tendance un petit peu à vraiment les mettre de côté direct, sans état d'âme, tout simplement parce que je me suis rendu compte que la vie est courte et que le temps que j'accorde avec ces personnes-là, à construire une relation qui est fondée sur des bases qui sont branlantes, en fait, c'est un temps que je ne consacre pas à d'autres personnes qui auraient beaucoup plus de choses à m'apporter. Je me suis donc détachée ces derniers temps de certaines personnes qui était pourtant très importante pour moi à l'époque. Mais en fait, quand je l'ai fait, non seulement ça s'est fait vraiment sans regret, sans état d'âme, mais en plus, j'ai senti un certain soulagement. Et c'est là que j'ai compris que c'était nécessaire et c'est là que j'ai compris que c'était quelque chose de positif de faire ça dans sa vie à un moment donné. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Parce que je pense que on a tous besoin, en fait, de faire un tri dans nos connaissances et de prendre du recul sur certaines relations qu'on peut avoir et de prendre conscience que ces relations sont soit toxiques, soit déséquilibrées, soit négatives pour soi. Et donc, le meilleur moyen d'avoir des relations saines avec les autres, c'est d'avoir d'abord une relation saine envers soi-même. Je m'explique. C'est compliqué, en fait, de savoir ce qu'on ressent. C'est compliqué de savoir pourquoi certaines ou certaines choses se passent. C'est compliqué de savoir pourquoi certaines ou certaines choses nous ont blessés. C'est compliqué de savoir vraiment qui on est. C'est une quête perpétuelle qui fait que c'est pas toujours simple et évident de comprendre pourquoi certaines personnes sont positives dans notre vie et vont nous apporter énormément de choses et pourquoi certaines personnes vont nous tirer vers le bas. Et pour arriver à ça, en fait, il faut vraiment apprendre à se connaître. Il faut vraiment apprendre à savoir qui on est et accepter la personne qu'on est vraiment et ne pas voir seulement la personne qu'on voudrait être. Mais c'est également quand même important de savoir la personne qu'on voudrait être pour prendre les décisions nécessaires pour arriver à cette personne-là. Du coup, la première chose qu'il faut faire pour avoir des relations saines avec quelqu'un, ça va être de prendre une feuille, un stylo ou un carnet ou un bullet journal si vous en avez un. Si vous avez un bullet journal, vous êtes forcément une meilleure personne aujourd'hui que vous l'étiez avant de commencer votre bullet journal, tout simplement parce que vous avez compris certaines choses sur vous. Et donc c'est hyper important. Je vous conseille vraiment, encore une fois, à tenir un bullet journal, tout simplement parce que tenir un bullet journal, en fait, ça ne prend que 5 à 10 minutes par jour, en vrai. Il y a effectivement les vues mensuelles qui prennent un petit peu plus de temps, mais il y a plein de pochoirs, de stickers et tout, qui vous permettent de faire ça super rapidement. Moi, je le fais ça, allez, je me cale une demi-heure devant la télé tous les mois, puis c'est réglé, en fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à avoir un bullet journal. Je vous ai fait des vidéos sur les bullet journal, pardon. Donc je vous invite vraiment à aller regarder. On va pas en parler aujourd'hui, mais je vous invite donc à prendre une feuille, un carnet ou un bullet journal et à faire la liste de vos valeurs profondes, des valeurs
qui vous touchent énormément, des valeurs qui sont importantes dans votre vie, qui vous définissent. Dans mes valeurs, par exemple, il y a l'égalité ethnique. Pour moi, c'est hyper important d'avoir des gens autour de moi qui ne sont pas racistes et qui n'ont pas un comportement raciste. Et c'est hyper important pour moi de les reprendre si je trouve qu'il y a un truc un petit peu border. Une autre de mes valeurs super importantes, c'est que moi, j'aime les gens qui sont honnêtes, qui sont sincères. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui n'ose pas me dire les choses en face, c'est quelqu'un qui va perdre mon intérêt et qui va perdre mon admiration finalement. Parce que je vais considérer que c'est quelqu'un qui n'est pas courageux et qui va choisir la facilité et se retrancher, se recroqueviller sur soi-même. Or, je trouve que c'est un comportement totalement stérile. Et moi, j'ai tendance à admirer les gens qui sont honnêtes envers eux-mêmes et envers les autres. Et donc, le manque d'honnêteté et le manque de franchise, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout chez moi. Une fois que vous avez fait cette liste et que vous avez mieux défini la personne que vous êtes réellement, je vais vous inviter à faire une autre liste, qui est la liste des comportements que vous ne souhaitez pas avoir dans une relation, qu'elle soit amicale, que ce soit dans le travail, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse. Il y a certains comportements qui sont des red flags, c'est-à-dire des alertes qui vous disent n'y va pas, c'est une relation dans laquelle tu ne vas pas t'épanouir. Et je vais vous inviter vraiment à faire la liste de tout ça. Et encore une fois, ça va être une liste très personnalisée, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, par exemple, dans ma liste, il y a le ghosting, par exemple. Très clairement, le ghosting, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment, c'est-à-dire que j'aime la franchise. Personnellement, je considère que quand on a une relation avec quelqu'un, quel que soit le domaine de la relation, c'est important d'être autant capable de dire les bonnes choses que de dire quand on n'est pas d'accord, que de dire quand on n'est pas content. Tout simplement parce que ça donne une possibilité à l'autre de répondre et de dire « mais attends, j'ai fait ça pour ces raisons-là, et pas forcément pour te nuire, ou des choses comme ça. » Je trouve que le fait de ghoster quelqu'un, c'est déjà très immature, dans le sens où il y a un problème, au lieu d'y faire face, tu fuis. Et puis en plus, c'est stérile, comme je vous l'ai expliqué précédemment. C'est-à-dire que ne pas être d'accord, avoir des disputes, avoir des colères, ça fait partie des relations. On ne peut pas avoir une relation avec quelqu'un dans laquelle on est toujours d'accord avec cette personne. À partir du moment où on a ce genre d'attitude, en fait, on a des relations fake avec les autres, on a des relations fausses. Elles sont faussées, elles n'existent pas. Des relations qui se basent sur une totale imposture, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est propre. Moi, pour moi, quand on me ghoste, en fait, je l'interprète comme un terme à la relation. Parce qu'à partir du moment où tu ne veux plus me parler, en fait, quand on ghoste quelqu'un, on renie cette personne. Peut-être pas longtemps, mais on renie cette personne. On considère que cette personne, on ne la connaît pas. Parce qu'on est fâché avec elle, on ne la connaît plus. Et en fait, on n'a plus envie de lui parler. Donc moi, pour moi, réagir comme ça, c'est clairement mettre un terme à notre relation. Je préfère que tu me dises que tu n'es pas contente, que tu as besoin de temps et d'espace pour réfléchir à ce qui se passe, plutôt que tu me ghostes. Voilà, je peux tout à fait comprendre l'un, mais pas du tout l'autre. Et dans ma liste, il y a également... Attendez, je vais retrouver ma liste que j'ai fait il y a super longtemps. Dans ma liste, il y a aussi qu'on soit en retard sans prévenir et sans excuse. Ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Quelqu'un qui te donne le sentiment de ne pas être importante, en fait, qui te néglige totalement, ou qui te donne le sentiment que ton avis ne compte pas. Et j'ai également noté quand on me reproche quelque chose qui est aligné avec mes valeurs. Bref, quels que soient les comportements qui pour vous sont rédhibitoires, faites-en la liste dans votre bureau ou sur le dos de votre feuille et gardez ces documents très précieusement. Et là, vous aurez d'un côté vos valeurs et d'un autre côté, vos limites. Et donc, avec ça, vous savez qui vous êtes. Ces deux listes sont des listes qui vont évoluer avec le temps. Il y a certaines choses qui deviendront encore plus importantes pour vous, et d'autres qui deviendront moins importantes, et d'autres que vous allez rajouter à ces deux listes. Moi, par exemple, je refais ces listes-là à chaque nouveau bullet journal, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent changer. Et je laisse toujours un peu de place pour pouvoir rajouter quelque chose. Et donc, pour avoir des relations saines avec les gens, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que à chaque fois que quelqu'un franchit une des limites que vous avez instaurées, ou qu'à chaque fois quelqu'un refuse les valeurs qui sont pour vous importantes, ou vous les reproche, s'il s'agit de quelqu'un qui a franchi la limite, vous allez tout simplement lui expliquer, regarde, tu vois ça, là, ce que tu viens de faire, c'est une de mes limites. C'est le genre de comportement que je n'accepte pas dans ma vie. Tu l'as fait cette fois-ci, je te le fais remarquer. Tu le feras pas deux fois. Je te préviens, si tu le fais encore une fois, pour moi, c'est terminé. Très calmement. Très calmement. Et si c'est quelqu'un qui vous reproche une valeur que vous avez, vous allez tout simplement lui dire, écoute, moi, je suis comme ça. C'est la personne que je suis. Si ça ne te plaît pas, je suis désolée, mais
ça fait partie de mes valeurs qui me sont propres, ça fait partie de ma personnalité, je suis comme ça, et ça, je ne peux pas le changer parce que pour moi, c'est important. Donc tu es libre de prendre la décision que tu veux par rapport à ça, mais je ne changerai pas. Et donc là, vous avez déterminé qui vous êtes. Vous avez déterminé et vous avez montré à quelqu'un que vous avez des limites, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, que ce soit parce que vous avez dit vos valeurs et que vous avez dit que vous ne bougerez pas, que vous êtes comme ça et que c'est comme ça, et pas autrement, ou alors que vous ayez dit que vous avez des limites et que votre limite c'est ça, vous avez en fait délimité le périmètre de votre personnalité. À partir du moment où vous commencez à faire ça avec tous vos amis, évidemment quand c'est nécessaire, hein, ne le faites pas si c'est pas nécessaire, mais si vous commencez à faire ça avec tous vos amis, en fait, vous allez montrer aux gens que vous savez qui vous êtes et qu'il y a certaines choses qu'avec vous, il ne faut pas faire et qu'il ne faut pas dépasser certaines limites avec vous. Ce qui est normal. Tout le monde est comme ça, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser avec certaines personnes. Alors soit vous êtes dans une relation saine et bonne et la personne qui est en face va comprendre ça et va l'accepter, soit la relation est toxique et dans ce cas-là, ça va clasher. Dans ce cas-là, la personne ne va pas accepter. Et autre possibilité, c'est que la personne vous dit qu'elle accepte, mais qu'elle le refasse par la suite. Si elle le refait par la suite, là, il vous appartient de prendre une décision. C'est-à-dire que vous avez défini soit quelque chose qui vous définit, soit quelque chose qui n'est pas bon pour vous et que vous ne voulez pas dans votre vie. Cette personne insiste à aller à l'encontre de ce que vous souhaitez et à l'encontre de ce que vous êtes. Ça s'appelle un comportement toxique. Voilà. Se comporter de cette manière-là, essayer de vous monter la tête pour vous dire oui, mais non, mais tu devrais penser, c'est un comportement toxique. Une personne qui a un comportement qui n'est pas toxique accepte vos limites, accepte vos valeurs. Parce que ça fait partie de vous et parce qu'elle vous aime comme vous êtes. À partir du moment où vous vous aime pas comme vous êtes, c'est une relation toxique. À partir du moment où on cherche à vous changer et à vous faire évoluer, parce qu'on considère que vous êtes censé vous adapter à la personne, c'est un comportement toxique. Et donc, la seule chose à faire, c'est se détacher de cette personne. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec perte et fracas. Vous n'êtes pas obligé de vous disputer avec cette personne. Vous n'êtes même pas obligé de lui expliquer que vous voulez prendre vos distances. Vous prenez juste vos distances, vous prenez acte, en fait, de ce qui vient de se passer et vous adaptez votre comportement à ce qui vient de se passer et vous prenez vos distances avec cette personne. Tout simplement. Et juste le fait de faire ça va faire un tri dans vos connaissances. Tout simplement. Et ce tri dans vos connaissances va vous permettre de vous ouvrir à d'autres connaissances qui, elles, vont accepter tout ça parce que ce sont des nouvelles connaissances et qui vont s'adapter à ça et qui vont être des connaissances beaucoup plus enrichissantes. Et c'est comme ça que petit à petit, vous vous entourez de relations saines. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à bien cliquer sur la petite cloche et vous vérifiez que vous avez bien cliqué sur la petite cloche et qu'elle est bleue pour ne rien rater des vidéos que je vous proposerai. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou de revoir mes dernières vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!